Qu'est-ce qui peut faire ça? Coupe, coupe, coupe. Oh, merde. Là, les vibrations, ça commence vraiment à faire un peu de dégâts. Donc, va falloir que je trouve quelqu'un pour le ressouder aussi. Oh, quelle merde, quelle merde. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée ici en direct du désert de Roubalkhali. J'ai passé une nuit vraiment super calme, c'était assez incroyable, il n'y avait pas un bruit, pas de vent, rien du tout, j'ai super bien dormi. Et là le soleil commence à arriver et donc je vais me dépêcher d'aller prendre mon petit déjeuner et de remballer un peu toutes mes affaires avant qu'il fasse super chaud. Parce que dès que le soleil tape, ça devient assez vite insupportable de replier la tente. Donc je vais prendre un petit déj et on repart. Allez, c'est parti. Allez, on est reparti pour une nouvelle journée. Je viens de quitter le camp, il faisait déjà très chaud quand j'ai fini de ranger la moto, alors qu'il est que 8 h du matin. L'objectif de la journée, ça va être de quitter déjà ce désert, donc de refaire toute la piste que j'ai faite hier dans l'autre sens, parce qu'en fait, dans ce sens là, il y a une piste qui continue, mais qui arrive à, normalement, je crois que c'est une base militaire, et on peut pas aller plus loin. En tout cas, de mes informations, on peut pas aller plus loin, et de toute façon, j'ai pas assez d'essence pour faire tout le tour. Donc je vais repartir par là, retraverser le désert dans le même sens. Donc j'en ai pour à peu près 150 km avec de la route à peu près bien comme ça, mais parfois aussi de la piste bien ondulée, donc j'espère que ça va le faire. Et après, objectif de aujourd'hui mais aussi des prochains jours, ça va être de retourner vers le nord du Sultanat d'Oman, vers la ville de Nizwa, pour aller découvrir les montagnes dans les alentours. Sauf que, eh bien c'est quand même assez loin, c'est à 1000 km. Là j'ai mis ça dans le GPS, c'est à 970 km Nizwa. Donc ça va me prendre je pense au moins 2 jours. À mon avis les paysages vont pas être forcément très intéressants, surtout ils vont être très monotones. En tout cas pour aujourd'hui je suis bien frais, la nuit était sympa, pas mal de petites bestioles dans le désert. Je me suis rapidement mis dans ma tente pour aller observer les étoiles qui étaient mais absolument magnifiques. Donc on est reparti, direction la civilisation, let's go. Au fur et à mesure des kilomètres, j'avais l'étrange impression que le moteur de Roxy gagnait en cylindrée, jusqu'à ce que... Je crois que j'entends un bruit bizarre. J'entends un bruit de casserole là, qu'est-ce qui se passe Roxy? Allons voir ça. Qu'est-ce qui peut faire ça? Oh putain, j'ai... Non. Coupe, coupe, coupe. J'ai ça qui s'est barré. Oh merde. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Ça s'est cassé ou c'est soudé ou il y a une vis? Oh putain, si ça s'est dessoudé, je suis dans la sauce. Là les vibrations ça commence vraiment à faire un peu de dégâts. Donc là j'ai le pot qui est apparemment il y a un problème. J'ai aussi mon accroche GoPro là que j'ai dû changer parce que l'autre a pété. Mais ça vibre vraiment beaucoup et tout se dessert. J'ai resserré hier soir à peu près toutes les vis sur le tableau de bord. Donc j'espère que c'est pas trop grave mon problème de pot d'échappement là, parce que jamais ça va finir la route, parce qu'avec les vibrations qu'il y a je vais tout arracher. Il va falloir que je vois qu'est-ce que j'ai comme joker pour régler ce problème, parce que si c'est une soudure à faire je suis dans la merde. Heureusement il y a la cartouche quand même qui protège de la température, enfin, la protection thermique dessus, mais là je vais devoir directement m'appuyer dessus sur la cartouche. Je suis pas sûr que ça tienne, hein. Je pense qu'à mon avis ça va prendre feu, enfin, peut-être pas prendre feu mais ça va sûrement cramer assez rapidement. Dans l'idée il faut juste que ça fasse 120 km encore, il me reste sur de la putain de piste comme ça là. Pour ceux qui font un peu de piste, ils savent que ça prend un peu de temps.
me disais bien que cette sangle elle me servirait un jour. J'ai bien fait de la garder. Ça a l'air d'être à peu près stable. Le seul vraiment, la contrainte que j'ai, c'est la température. Je sais pas du tout si ça va survivre à la chaleur. Donc je pense que je vais essayer de partir comme ça et dans 5-10 minutes de faire un check. Il faut que ça tienne, parce que j'ai pas de collier en métal de toute façon, donc c'est la seule option que j'ai. Sinon après ce sera de rouler sans. Et rouler sans, ça veut dire que tout le pot repose là. Donc ça fait quand même un sacré bras de levier pour les pistes que je suis en train de faire. Ça va le faire. Allez, on repart. On est reparti. Ça fait un petit bruit un peu plus sport maintenant. Putain, j'espère que ça va tenir. Bon, ce qui est chouette, c'est que mon bricolage a l'air de tenir, mais le truc c'est que du coup je roule à 40-50 et j'ai encore 120 km quoi. Donc à mon avis je vais y être pendant un certain temps sur la piste de merde, mais le paysage est toujours magnifique, c'est sensationnel quoi. Franchement je regrette rien, c'est trop bien. Bon, j'ai fait presque 100 km, mais il m'en reste encore une cinquantaine. Et vraiment là, la route est pas du tout bonne. C'est le pire. Je crois que là, les 50 derniers kilomètres, ça va être les pires que je vais avoir. Il faut que j'aille voir ça, parce que là, ça fait vraiment un bruit de casserole de nouveau. C'est pas cool. C'est ça là, ça c'est... Normalement, ça doit être assemblé comme ça. Vissé, mais là, ça s'est enlevé. J'espère que ça va pas tout péter. Et sur la sangle, on est sur un succès. Hein. Ça fait vraiment une tôle ondulée tout le long. Et du coup, c'est vraiment dur pour la moto, quoi. Pauvre Roxy. Je crois que j'arrive à la station-service, là où tout a commencé. Ah, je vais aller m'arrêter faire le plein. J'ai même pas eu besoin de ma réserve d'essence. Je suis même pas en réserve d'ailleurs sur le tableau. 300 km de piste, toujours pas en réserve. Ah, enfin du béton. Bon alors le plein est fait, c'est bon, Roxy est pleine. Par contre je suis en train de jeter un oeil sur le pot. Donc la réparation a plutôt bien tenu. Ça a un tout petit peu pris un coup de chaleur en bas là. Mais franchement par rapport à ce que j'imaginais c'est vraiment bien. Mais ouais, plus j'avançais, plus j'avais des bruits bizarres. J'avais vraiment l'impression d'être un berger qui trimballait ses chèvres. Parce que j'avais un peu de tous les sons. En tout cas je l'ai fait, je suis revenu jusqu'au point de départ. Et le désert de Roubalcali et derrière moi. Maintenant je vais reprendre la route et j'ai à peu près 800 ou 900 km encore à faire jusqu'à Nizois. Donc si jamais je trouve sur le bord de la route un soudeur, je m'arrête et puis je lui demande de faire 2-3 points de soudure sur la cartouche du pot pour éviter qu'elle se trimballe partout, parce qu'à mon avis la sangle va pas tenir longtemps comme ça. Allez, petite pause terminée. Je repars avec mon engin qui a maintenant pris 500 cm3. Écoutez un peu le bruit. J'ai regardé sur internet si je trouvais pas quelque chose pour pouvoir souder la patte qui est cassée. Évidemment j'ai rien trouvé dans les alentours. Et le problème c'est que j'ai presque plus de cash. Et qu'ici il y a beaucoup de choses qui se payent en cash, notamment dans les petits shops. Donc en fait je vais même pas pouvoir aller vraiment prendre le premier que je trouve, parce qu'il faut d'abord que j'aille tirer de l'argent. Du coup je pense qu'il y a quand même de grandes chances que j'arrive jusqu'à Nizois avec le pot cassé. Et que je fasse donc les 900 km qui me restent avec un bruit d'enfer. Enfin bon, pour l'instant sur la route normale, j'ai regardé, ça a l'air de bien tenir. Après 40 km, j'ai pas trop filmé vu que c'était la même route que la dernière fois. Je suis arrivé au premier et je crois un des seules intersections de mes 800 prochains kilomètres. Et évidemment quand j'ai checké, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème parce que ça a visiblement chauffé et la sangle a rompu. Elle a fondu sur tout ce qu'il fallait. En plus ça a dû faire chauffer tous mes câbles. Ça c'est vraiment pas cool. Ça a fait fondre le câble là. Je suis dans la merde. Donc je vais tester tout à l'heure sur la route, enfin même sur la piste tout à l'heure si l'ABS fonctionne encore. Ok, ça fonctionne encore, cool. Bon, on est reparti. Cette fois-ci là, j'ai plus rien à faire, faut juste que j'avance et que j'espère que le truc va pas se casser la gueule en plein milieu de la route. Muscat, 915 km. Allez, on est parti. Apparemment,
Il y a une station-service là, donc je vais essayer de m'arrêter, voir s'ils ont pas des trucs pour, je sais pas, du fil de fer ou peu importe. Ça a l'air de tenir, mais vu le bruit que ça fait, je suis pas sûr que le truc tienne jusqu'au bout. Bon bah non, ils avaient rien du tout au shop, en plus ils prenaient que le cash, j'en ai plus. Par contre, je suis allé faire des petites courses sur le bord de la route et j'ai trouvé ça, des cintres. C'est exactement ce qu'il me fallait, je suis vraiment refait. J'ai essayé de mettre ça ici là pour rattacher la cartouche au châssis. J'espère que ça va mieux tenir que la sangle. Normalement ça craint pas trop la chaleur, du moins la chaleur. Il faut absolument que je le fasse parce que sinon à un moment donné le truc il va se barrer et là je serai vraiment mal. J'en ai aussi profité pour nettoyer mes prises parce que j'ai du mal à charger mes appareils électroniques qui chargent extrêmement lentement, voire presque pas pour le téléphone par exemple. Bon, nouvelle surprise en démontant, j'ai pété le porte-bagages. Je sais pas si ça se voit mais là il y a un petit problème de connexion. J'ai pété le porte-bagages renforcé, donc je sais pas exactement, j'ai l'impression que c'est juste la branche. Donc bah va falloir que je trouve quelqu'un pour le ressouder aussi. Oh quelle merde. Degrés, let's go! C'est la première ville que je croise en 200 km, donc je vais clairement m'y arrêter. En plus il y a une station service, ça tombe bien, j'ai plus d'essence. Oh par contre j'ai plus de frein arrière. Ouh ça pue ça. Ouais j'ai plus rien du tout. Merde. Bref allons trouver un autre bivouac là dans cette ville. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un endroit qui était potentiellement jouable sur un... Enfin ça va être un bivouac de merde hein, je pense, mais bon. Je suis un peu dégoûté là, je vais vous avouer que j'en ai plus rien à faire. Ah ouais c'est au bord de l'eau, ça va être pourri moustique. Tout que j'ai en train de me manger. Oh le seum. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est l'itinéraire qui me l'impose. Allez Roxy, ciao. J'ai toujours le petit problème du pot d'échappement qui s'est dessoudé et qui a fait fondre la durite de frein arrière. En plus de ça, j'ai évidemment réussi à casser le porte-bagages, donc je suis bien dans la sauce. Le problème, c'est que là, je vais devoir faire 600 km avec cette... installation digne d'une Harley Davidson, parce que oui ça fait pas mal de bruit. Donc je range le camp qui était ma foi magnifique et je repars direction Nisois. Allez let's go. Sérieux là. C'est là en fait. Bon je vous retrouve après presque 600 km, voire même un peu plus, de Bounty, une bouteille de boisson énergisante et 4 litres d'eau à peu près. Et là il me semble que j'arrive dans la ville de Nisois et le temps semble s'être visiblement dégradé. J'ai l'impression qu'il y a une tempête qui en approche, donc je sais pas vraiment à quelle sauce je vais me faire manger en arrivant ici. Toujours est-il que je suis à 2 km du garage supposé que j'ai trouvé sur internet, qui a des très bonnes reviews, donc j'espère qu'ils vont être en mesure de réparer ce que j'ai à réparer. Donc allons voir ce qu'ils vont nous dire, c'est juste au coin de la rue là, et j'espère surtout qu'ils sont déjà ouverts. Puis s'ils ont des pneus, moi je pense que je les prendrai aussi parce que mon pneu avant commence à être un peu rôti. Alors putain faut dire qu'il a 23 000 km le pauvre. Le garage s'appelle Nisois Biker, et à mon avis c'est ça. Yeah, Nisois Bikers. Bon bah j'ai encore eu du pot, on va essayer de souder ça, j'espère que ça va bien se passer. Allez.
Maintenant il se met à pleuvoir alors qu'on est en train de bosser là. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vu la pluie et rien ne les arrête. Je crois que je suis vraiment tombé au bon endroit. Ils ont tout ce qu'il faut, c'est incroyable. Pour le coup, je suis bien content d'être tombé ici parce que c'est vraiment top de top quoi. Ils ont réussi à réparer les 2 points qu'il y avait à souder, donc ça a l'air d'être bon. Maintenant, il faut que je change la durite de frein arrière. Apparemment, le câble ABS fonctionne encore, incroyable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça m'évite de le changer. Mais je pense que Roxy est entre de bonnes mains. Allez, j'espère que ça va le faire. La journée touchant à sa fin, un énorme orage éclate pour ne finir qu'une fois le soleil couché. La suite des réparations devra donc attendre demain. Waouh. Bon, il se passe un truc de ouf là. C'est qu'ils m'ont dit suis-moi, ce soir tu dors dans notre club. Alors là, je sais pas quoi dire. Déjà, le pot d'échappement est réparé, le porte-paquet est réparé. Et là, je suis le chef, le boss, avec ce magnifique Africa Twin. Ah là là, quelle aventure. Ça se trouve, ce petit moment de faiblesse de Roxy va me permettre d'avoir une bonne expérience. En tout cas pour l'instant je suis ravi, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Ils sont d'une gentillesse mais c'est inexplicable. Et moi qui n'ai pas vu une moto à Oman, je tombe dans la mecque de la moto du pays. Incroyable. J'essaie de me mettre dans le coin. Le temple de la moto, incroyable. Qu'est-ce qui m'arrive? This is my farm. Your farm? Yeah. Oh. Dutch club, my farm, but sometime member is coming here and sit here in our So thank you very much for welcoming. This is our bike. Thank you This so is much. Wow. Bon, je viens de prendre une petite douche dans ce qui sera ma maison pour la nuit. J'ai été vraiment gracieusement accueilli par le club motard denisois dans la ferme. Je pense que c'est le propriétaire. Et franchement, ils me mettent très très bien. Une petite douche. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est trop cool et je pense qu'on va passer le dîner ensemble. Donc ça va être encore une super expérience, je pense. Un petit sandwich au manet. Yeah. Préparé par le chef. Ready for to be eaten. That looks really good. Thank you so much. De retour au garage ici chez Nisois Biker et aujourd'hui l'objectif ça va être de réparer la durite de frein arrière, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas ils sont déjà au travail, donc j'ai beau l'espoir que dans la journée ça soit réglé. Bon, le problème de frein est réglé, ça c'est vraiment une très bonne chose et en plus en prime de ça j'ai décidé de changer le pneu avant qui a déjà 24 000 km par un nouveau puisque là ils sont disponibles. Donc on va monter ça sur Roxy et après normalement je serai bon pour repartir. C'est un pneu Shinko Adventure Trail, donc je sais pas exactement ce que ça va donner mais vu que c'était le seul disponible je l'ai pris. Bon du coup voici l'état du pneu avant, donc c'était un TKC 80 de 25 000 km et honnêtement j'aurais pu encore le garder je pense pendant 5 ou 10 000 km parce que les crampons sont pas si mal que ça. Mais il était quand même un peu usé et vu que j'ai traversé encore pas mal de déserts etc. si jamais j'ai un problème avec le pneu, surtout qu'avec les températures que j'ai eu en Iran, il y a pas mal de craquelures. Alors ça va pas se voir à la caméra, déjà à l'œil nu c'est un peu compliqué surtout que là le pneu n'est pas gonflé. Il y avait vraiment des grosses fissures au niveau du flanc du pneu. Donc je pense que c'est mieux de le changer et j'espère que les prochains vont tenir aussi longtemps. En tout cas il m'a amené jusqu'à Oman. Donc bravo à lui. Ça y est, les réparations ont tout été effectuées, les changements de pneus est effectué également. Et maintenant Roxy est prête à repartir sur la route pour de nouvelles aventures. Je suis vraiment content, ça a été super rencontre. Ce soir je vais encore rester chez eux. Et demain j'irai vers de nouvelles aventures. Mais regarde un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc le nouveau pneu. Et derrière, nouvelle durite. C'est parfait, le câble d'ABS n'a pas été endommagé. Donc j'ai juste remis un petit peu de bande pour lui éviter de frotter quelque part. Et on a également resserré le pot d'échappement à ce niveau là. Parce que du coup ça avait, avec les vibrations et avec le fait que ce soit vraiment pas attaché à l'arrière, ça avait un peu desserré ici. Mais maintenant Roxy est de nouveau parfaitement opérationnel. En tout cas ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures dans le nord du Sultanat d'Oman. Allez, ciao. Un immense merci à Ahmed de Nisois Biker pour son aide et son accueil exceptionnel. Si un jour vous tombez en panne à Oman, vous savez où vous rendre. Allez, à la semaine prochaine.